Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Infini Guidance. Bienvenue dans vos vidéos de tirage par signe pour le deuxième semestre de cette année 2025. Vous allez pouvoir cheminer avec le tarot sur ma chaîne. Vous allez être accompagné par le tarot dans la durée, donc sur une période de 6 mois, puisqu'on est sur un tirage semestriel. J'ai fait une vidéo d'introduction, je vous invite à la regarder, je l'ai publiée séparément, un petit peu en amont, parce qu'il y avait des informations assez importantes que je voulais vous transmettre en fait avant de publier les vidéos de tirage. Donc je vous la mettrai quelque part par ici ou en lien en description de la vidéo. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo d'introduction. Et puis, place à vos tirages et aux messages pour vous pour le deuxième semestre de cette année. Au revoir. Bienvenue à vous les scorpions, on va découvrir votre tirage pour ce deuxième semestre de l'année 2025. Donc sur la première ligne, vous avez les messages principaux. Le message principal, l'atout, le challenge. Sur la deuxième ligne, vous avez les domaines. Domaine amoureux, domaine professionnel, domaine financier. Et sur la troisième ligne, on a 3 cartes d'orientation donc qui pourront résonner avec votre tirage de manière globale, avec un ou plusieurs domaines en particulier, avec les messages principaux peut-être. Je verrai en fonction des messages pour vous et de mes interprétations. Donc on est parti, on découvre votre tirage et tout d'abord le message principal pour ce deuxième semestre. Et on a le 3 de bâton en message principal pour vous pour ce deuxième semestre 2025. Le 3 de bâton va vous parler de vision, de vraiment voir loin. Le 3 de bâton va vous parler de projet aussi, de quelque chose d'assez important pour vous. Mais le 3 de bâton va surtout vous parler d'action aussi. C'est-à-dire de vraiment considérer ce que vous voulez le plus, de considérer vos projets, de considérer ce que vous voyez pour vous, quel que soit le domaine de vie, mais surtout d'agir en ce sens. Donc le 3 de bâton va vous amener quelque part à un alignement entre ce que vous souhaitez et ce que vous faites, entre ce que vous souhaitez et ce que vous incarnez en lien à ce que vous souhaitez. Et c'est votre message principal pour ce deuxième semestre. Donc, il y a forcément un travail par rapport à ça, dans cette notion-là, parce que c'est l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce temps, en fait, jusqu'à la fin de l'année. Et donc, on a cette grande question, hein. Est-ce qu'il y a une corrélation ou est-ce qu'il y a plutôt dissonance entre ce que je fais et ce que je veux et ce que je souhaite, entre ce que j'incarne et ce qui a le plus de sens pour moi? Là, on vous invite vraiment à allier les deux. Votre atout, qu'est-ce qui pourra vous aider justement? Le 3 de Pentacle. Eh bien, votre atout, c'est votre capacité relationnelle, votre capacité à vous faire aider, votre capacité à collaborer, votre capacité à vous adapter aussi, votre capacité à considérer ce qu'il y a autour de vous, ce qui peut vous aider concrètement. Donc ça peut être une formation, ça peut être un accompagnement, ça peut être une ou plusieurs personnes, ça peut être des personnes proches, ça peut être un entourage spécifique que vous connaissez directement, hein, de manière physique, mais ça peut être aussi une communauté que vous avez trouvée, ça peut être sur les réseaux, par exemple, hein, mais on a cette idée que il y a un lieu, il y a un univers dans lequel vous pouvez être porté vers le haut, ou à partir duquel, ce serait peut-être plus juste de le dire comme ça, vous pouvez être porté vers le haut et incarner pleinement ce que vous êtes en train de construire. Incarnez pleinement votre projet, incarnez pleinement ce que vous souhaitez le plus, quel que soit le domaine de vie. Incarnez pleinement
ce que vous voyez pour vous, votre vision, votre grande vision. Ça peut être également alors j'ai dit un lieu tout à l'heure, mais un environnement en tout cas, voilà. Un environnement qui peut vous aider à définir tout ça. Parce que peut-être qu'il n'y a pas encore de projet, hein, c'est tout à fait possible pour certaines d'entre vous. Donc on a cette idée que vous pouvez être aidé, soutenu pour définir les choses. Définir votre grande vision, définir votre projet, considérer un projet, hein, ou aller un petit peu plus dans les détails pour mettre à plat quelque chose, pour que justement ça devienne un projet. J'essaye de prendre quelques exemples, mais vous pouvez l'appliquer à votre propre parcours. Donc le 3 de Pentacle va vous parler d'environnement, d'aide, d'accompagnement, de collaboration, de groupe, en fait, de ne pas rester seul. Voilà. Mais le 3 de Pentacle vous parle aussi de choses très concrètes, les choses qui se concrétisent, en fait, qui se font. Donc, les choses qui sont posées dans la matière. Donc, il y a comme cette idée, et c'est votre atout, il y a comme cette idée de vous lancer dans cet environnement qui est peut-être déjà là. Parce qu'on est sur vos messages principaux, donc quand même, pour la majorité d'entre vous, vous savez déjà ce qui peut vous aider. Quelle formation, quelle personne, quel environnement, quel entourage, quel lieu. Voilà, c'est déjà là en fait. Et on vous invite, parce que ça va vous porter vers le haut, on vous invite à vous lancer, à vous engager pleinement. Et il y a cette notion d'engagement. Il y a cette notion d'engagement en fait envers ce que vous souhaitez le plus. Encore une fois, quel que soit le domaine de vie ou que ce soit de manière globale par rapport à votre parcours de vie. Le challenge. On a la justice. Alors on a une forme d'équilibre qui ressort, une forme de justesse qui ressort, une forme de sagesse aussi qui ressort, et c'est votre challenge. Et c'est intéressant parce que les 2 premières cartes, là dans vos messages principaux, sont des 3. Donc quand on sort des interprétations et des interprétations que j'ai choisies, hein, de la signification des cartes que j'ai choisies, et qu'on entre juste dans les chiffres qui ressortent, on a des 3. Donc avec un 3, on n'a pas forcément d'équilibre. Il manque encore, soit il faut en enlever un, voilà, et on a 2, soit il faut rajouter un bâton ou un pentacle pour avoir une forme d'équilibre, de symétrie même, on pourrait dire ça. Et là, vous avez la justice, on a l'équilibre qui ressort. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce qui va vous challenger, c'est peut-être pas forcément d'incarner ce que vous souhaitez, de définir votre projet. Peut-être que ça, une fois que la décision sera prise, les choses peuvent être très fluides pour vous. Par contre, garder une forme d'équilibre, ça va très certainement venir vous challenger. Garder une forme d'équilibre intérieur, garder une forme d'équilibre extérieur également, garder une forme d'équilibre dans l'échange aussi, ce que vous donnez, ce que vous recevez. Hein. On a cette idée-là que ça va venir vous challenger. Ne pas partir dans tous les sens. Vous voyez, plein de choses comme ça. Ne pas s'éparpiller, savoir se recentrer. Il y a autre chose aussi, et ça c'est caractéristique de votre signe, ne pas non plus, comment dire, quels seraient les mots les plus justes pour vous? Ne pas tout détruire, ne pas tout mettre de côté. J'essaie de trouver les mots. J'essaie de trouver les mots parce que j'aimerais vraiment que vous ayez cette interprétation-là. C'est-à-dire de considérer ce que vous avez à considérer, mais sans pour autant fermer des portes. Une fois que vous serez sur votre voie et avec votre projet, il est possible qu'il y ait des choses en fait à laisser, qu'il y ait des choses à garder. Une fois que vous serez déterminé, que vous aurez pris courage et que vous serez vraiment à fond focus sur votre grande vision, on peut être tenté de laisser tomber certaines choses en fait, de pas considérer certaines choses ou de les considérer un temps et puis après on ne les considère plus, etc., etc. Eh bien là, la justice vous invite à ne pas aller trop rapidement
dans ce que vous allez choisir. La justice va vraiment vous inviter à considérer les choses justement de manière juste pour que vous soyez quelque part sûr de ceux que vous engagez, de ceux que vous gardez, de ceux que vous laissez. Et je disais c'est caractéristique de votre signe parce que oui, le scorpion, c'est le signe qui est capable en fait de tout détruire pour tout reconstruire. C'est le signe des recommencements. C'est le signe qui, quand quelque chose, quand c'est fini, quand il y a un chaos, c'est vraiment le signe qui va être très fort pour recommencer quelque chose. Mais là, en fait, on vous invite à préserver certaines choses. J'espère vraiment que vous recevrez cette interprétation. Je vais laisser la vidéo comme ça. J'espère que vous recevrez cette interprétation parce que je pense que ce challenge, c'est un sacré challenge. Voilà. Non seulement on vous invite à ne pas vous éparpiller, à ne peut-être pas aller trop vite, oui, ça c'est tout à fait possible, mais c'est vraiment en fait préserver un équilibre, ne pas aller trop vite, surtout si vous devez lâcher quelque chose, si vous devez quitter quelque chose, si vous devez laisser quelque chose, si vous devez même détruire quelque chose. Voilà. Vraiment prendre le temps, pas forcément le temps, c'est-à-dire prendre tout votre temps, mais prendre un temps de réflexion qualitative et de quelque chose d'intentionnel en fait qui fait que vous gardez un équilibre. Pour une fois, et c'est peut-être le cas pour certaines d'entre vous, on vous invite, et c'est votre challenge, à vous autoriser à ne pas vous mettre en déséquilibre. Voilà. On vous invite à préserver un équilibre. Et là, vous pouvez l'appliquer à votre propre parcours. Ça peut être par rapport à un domaine en particulier, ça peut être un équilibre intérieur. Vous savez. Mais pour une fois, on vous invite à vous accorder ça, à garder un équilibre. Concernant le domaine amoureux, on a la tempérance. La tempérance, elle va encore vous parler d'équilibre, mais elle va surtout vous parler de communication, de discussion concernant le domaine amoureux. Donc, on a cette idée que il y a un échange. Il y a quelque chose en fait à engager qui n'engage pas que vous. On vous invite à considérer ce qu'il y a autour de vous de manière sage et équilibrée, de manière juste, autant pour vous que pour l'autre ou les autres, hein, tout ce qui est impliqué en tout cas concernant votre vie amoureuse. Et on vous invite à exprimer certaines choses concernant votre vie amoureuse. C'est une arcane majeure. On a un message quand même qui est assez fort au niveau amoureux. Donc c'est comme si pour ce deuxième semestre, il y avait quelque chose d'assez engageant au niveau amoureux et qu'il y avait vraiment la nécessité soit de construire un équilibre, de retrouver un équilibre et aussi d'être juste en fait, d'avoir une forme de justesse entre vous et ce qui se présente à vous, entre vous et ce que vous vivez. Donc on a cette idée de communication nécessaire, d'expression nécessaire, mais autant de votre côté qu'en face de vous. La place doit être donnée aux deux, comme si vous deviez donner la place pour vous, en fait, pour vous exprimer, pour vous donner ce droit, en fait, de vous exprimer, mais aussi de donner la place à ce qu'il y a en face de vous, tout ce qui concerne votre vie amoureuse, pour considérer aussi ce que vous devez recevoir en termes d'expression, en termes de discussion, de ce qu'il y a, en fait, ce que vous devez recevoir, pour pouvoir avancer, quelle que soit votre situation au niveau amoureux. Dans votre vie professionnelle, on a de nouveau une arcane majeure, donc on a un message fort aussi, on a l'étoile. Donc on a une forme de protection qui ressort. Peut-être que ça va résonner un peu plus pour certaines d'entre vous avec votre message principal et même peut-être votre atout, parce que là, on vous invite à la confiance, on vous invite à faire confiance à ceux qui vous guident et on vous invite à toujours vous rappeler que vous êtes protégé et que vous êtes guidé et que tout ira bien de ce côté-là. Et donc,
Peut-être que vous avez des projets, une vision au niveau professionnel. Le 3 de Pentacle va aussi parler, les Pentacles de manière générale vont aussi parler du domaine un peu matériel ou professionnel ou financier. Mais là, plus précisément au niveau du professionnel, on a cette idée de faire confiance. Alors, faire confiance de manière spirituelle, comme je viens de le dire, avec le fait d'être guidé, le fait d'être protégé. Mais il y a aussi, pour certaines d'entre vous, le fait de faire confiance à une ou plusieurs autres personnes concernant votre vie professionnelle. Et on le retrouve avec le 3 de Pentacle. Et c'est ce qui vous porte vers le haut, puisque c'est votre atout. On a vraiment cette idée que vous pouvez être aidé, donc déjà par votre propre spiritualité, hein, par votre propre monde intérieur, ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous, comment vous travaillez sur vous, comment vous revenez à vous. Hein. Donc on a cette idée-là d'être guidé de cette manière-là. Mais on a aussi cette idée d'être accompagné, enfin de pouvoir en tout cas être accompagné, être guidé, mais dans un environnement. Dans un environnement. Donc là, on vous invite à faire confiance. Ça vient résonner peut-être un peu plus au niveau professionnel, du coup, mais on vous invite à faire confiance. Dans votre vie financière, on a le page de Pentacle, donc on a quelque chose de nouveau, on a quelque chose de jeune, on a quelque chose de concret qui se dépose. Et avec le page, on a vraiment une ouverture à des possibilités. Voilà, on a une ouverture à des possibilités au niveau financier, une ouverture à ce que l'on souhaite le plus au niveau financier. Hein. Donc il s'agit de définir les choses et une fois que les choses sont définies, peut-être que c'est déjà le cas pour certaines d'entre vous, eh bien on a cette idée qu'on peut poser les premières pierres, qu'on peut commencer quelque part, qu'on peut commencer quelque chose. Et donc, on a encore cette notion d'équilibre qui ressort dans votre tirage. On a encore cette notion d'équilibre qui ressort. Donc le fait de poser de nouvelles pierres, d'ouvrir un nouveau chemin en gardant un équilibre, sans se laisser déséquilibrer, sans se précipiter. Je ne vais pas revenir sur mon interprétation de tout à l'heure parce que vous l'avez déjà, mais on a vraiment cette idée de s'autoriser à poser chaque pierre pour faire les choses de manière juste et de manière équilibrée. De s'autoriser à le faire. Peut-être que ce que vous avez fait jusque-là, c'était à chaque fois soit dans le chaos, dans le déséquilibre, dans la difficulté, dans la précipitation, parce qu'il faut trouver des solutions tout de suite, etc. Et là, vous avez la chance de pouvoir le faire de manière beaucoup plus sereine. Voilà, je pense que la sérénité, c'est aussi ce que je voulais, c'est peut-être ce que je voulais partager plus précisément, de manière globale en tout cas, avec votre challenge. Parce que encore une fois, non mais je vais revenir dessus, encore une fois, c'est votre challenge. Donc c'est comme si ça fait partie de vous, c'est-à-dire que vous pouvez être très vite tenté de déséquilibrer les choses puisque c'est peut-être ce que vous avez toujours connu ou vous l'avez déjà connu et donc vous savez très bien que vous vous en sortirez. Mais on vous invite à pas pour cette deuxième partie d'année, en tout cas, on vous invite à pas laisser un déséquilibre se créer. Voilà. Bon, allez, je continue. En orientation, on a le roi de coupe, on a l'ermite et on a le page, donc on a encore un page, le page d'épée. Le roi de coupe, eh bien, je viens de parler de sérénité, eh bien, le roi de coupe va vous apporter un message complémentaire, un message supplémentaire par rapport à ça. Le roi de coupe va vous parler de sérénité, de cultiver la sérénité à l'intérieur de vous. Encore une fois, moi, je vois vraiment le fait de vous autoriser, de vous autoriser à profiter de cette sérénité qui s'installe justement grâce aux décisions que vous avez prises, aux choix que vous avez faits, peut-être au fait d'avoir défini votre grand projet, votre grande vision,
d'être aidé peut-être. Voilà, on a vraiment cette idée que le roi de coupe vient vous dire ici, eh bien, de profiter de ce moment, en fait, de profiter de ce moment de sérénité où vous êtes suffisamment équilibré à l'intérieur de vous, que vous avez un parcours de vie derrière vous, que vous en avez vu, en fait, hein, voilà, qu'il y a une expérience, en fait, et que vous avez fait ce qu'il fallait, et que maintenant, on a vraiment cette idée de profiter de cette sérénité intérieure, qu'il y a encore des challenges, qu'il y a encore des choses à faire, qu'il y a encore des choses à mettre en place, qu'il y a une confiance à avoir, qu'il y a des décisions à prendre, qu'il faut s'exprimer, que tout ça, c'est toujours là, bien évidemment. Mais on a cette idée que vous êtes beaucoup plus fort à l'intérieur, expérimenté et prête à le vivre et à continuer et à aller vers ce grand projet, vers cette grande vision. Que ce soit de manière globale pour votre vie ou que ce soit dans un domaine en particulier. Donc le roi de coupe vous invite vraiment à cultiver cette sérénité intérieure et à être en gratitude pour votre parcours, pour tout ce qui vous a mené jusque-là. Et le roi de coupe va également vous inviter à être dans la pleine présence, parce que c'est ce qui ressort aussi de vos 2 premières cartes messages principaux, à être dans la pleine présence pour vous, à être dans la pleine présence par rapport à ce que vous souhaitez le plus, par rapport à cette grande vision, par rapport à chaque pierre que vous êtes en train de déposer. Parce qu'il y a beaucoup de concret dans votre tirage. Il n'y a qu'une seule carte de coupe. Sinon, vous avez les bâtons, les pentacles, et vous avez des messages forts avec les arcanes majeures. Donc, on a vraiment cette idée de profiter de l'énergie dans laquelle vous êtes en train de construire ou reconstruire quelque chose. L'ermite va vous inviter à laisser ce qu'il y a à laisser derrière vous. Donc, ça peut être le passé, bien évidemment, avec l'ermite. Mais là, on a un message fort aussi, c'est une arcane majeure aussi. On a surtout, de manière globale, le fait de laisser ce qu'il y a à laisser derrière vous. Voilà. Ça aussi, de vous l'autoriser. Donc ça peut être un lieu, ça peut être des personnes, ça peut être des situations. Vous l'appliquez à votre propre parcours. Si la carte ressort, c'est que ça n'est pas facile. C'est que ça n'est pas facile en orientation comme ça, c'est que ça n'est pas facile tout ce qu'il y a à laisser, en fait. Ou ce qu'il y a à laisser. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses à laisser. Encore une fois, appliquez-le à votre propre situation, mais il y a cette idée de ne pas arriver à lâcher ce qu'il y a à lâcher. Et l'ermite, en orientation, vient vous dire de laisser ce qu'il y a à laisser derrière vous, parce que si je prends l'exemple du passé, il va vous rattraper. Donc on vous invite à laisser et à vraiment aller de l'avant. Et si ça ne concerne pas le passé, si ça concerne d'autres choses, eh bien, quelque part, ça va venir perturber cette sérénité, cet équilibre qui est déjà challengeant pour vous. Voyez, le fait de considérer votre grande vision, votre grand projet, le fait d'agir en ce sens, le fait d'être aidé, de collaborer, de vous entourer en fait de ce qui vous aidera à réaliser votre grand projet. Tout ça peut être perturbé si effectivement vous ne laissez pas ce qu'il y a à laisser. Ça peut être aussi d'anciens schémas de fonctionnement, des croyances. On peut aller beaucoup plus loin de ce côté-là, appliquez-le à votre propre parcours. Mais il y a vraiment cette idée de vous tourner vers l'avenir, en fait, vers ce vers quoi vous allez, qui est déjà engagé pour certaines d'entre vous, et qui n'est peut-être pas défini pour d'autres, mais qui en tout cas peut se définir très rapidement. Parce qu'on le voit ensuite avec vos autres cartes, qui vous demandent de garder un équilibre, de poser les premières pierres, etc. Voilà, de manière globale. Et le page d'épée, eh bien le page d'épée en orientation vous invite à démarrer quelque chose qui est en lien. Le page d'épée va venir résonner avec votre atout. On vous invite ici à démarrer quelque chose qui est en lien à votre grande vision, encore une fois, et qui va vous permettre d'avancer
dans ce sens et de l'incarner, de faire les choix, de prendre les décisions qui vont dans le sens de votre grande vision, de poser les actions aussi qui vont dans le sens de votre grande vision, mais c'est plus de l'ordre théorique. Ça ressortait déjà avec le 3 de Pentacle, en termes de formation par exemple. Eh bien ça ressort de manière peut-être un peu plus précise avec le page d'épée ici. Et c'est peut-être quelque chose qui pourra vous aider justement soit à définir les choses ou à incarner ce que vous êtes en train de construire ou en train de projeter, le fait d'acquérir de la connaissance, le fait de vous former, de vous renseigner, de vous informer, va quelque part vous conforter aussi, va vous donner peut-être une forme de crédibilité ou d'autocrédibilité hein, pour ça. Mais on a cette idée que il y a en tout cas de la théorie, des enseignements, des informations, voilà, des choses à apprendre qui seront vraiment porteuses pour vous. Et dont vous avez besoin, parce que ça ressort en carte d'orientation, donc c'est peut-être quelque chose qui est déjà là pour certaines d'entre vous. Vous avez déjà peut-être quelque chose qui s'est présenté à vous de cet ordre-là, pour que vous puissiez vraiment être tourné, encore une fois, être tourné vers ce que vous voyez pour vous, ce que vous croyez pour vous. Parce que ça, c'est votre premier message. C'est ce que vous voyez, ce que vous croyez pour vous. Et donc, tout votre tirage, quelque part, il porte des énergies qui, si vous les considérez, si vous adressez ces énergies-là, vont vraiment vous aider soit à définir les choses beaucoup plus clairement, soit à vraiment pleinement, d'ici la fin de l'année, incarner ce que vous êtes en train de construire. Voilà pour vous les Scorpions. Je vous souhaite une très belle deuxième partie de l'année 2025. Je vous dis à bientôt. Au revoir.